Ce soir, je vais vous parler de cette condition ou cette façon de rester pauvre ou misérable. Et donc, si vous voulez éviter de rester misérable et pauvre, changez. Si vous ne voulez pas éviter cela, restez comme je vais citer là. Si vous êtes comme je vais citer les conditions que je vais citer, restez pareil. Mais aujourd'hui, je vais vous demander d'éviter d'être ce que je vais dire là. Si tu veux rester misérable et pauvre, écoute-moi très bien, si tu veux rester misérable et pauvre, continue à écouter, à aimer et à marcher avec ceux qui te méprisent. Parce que la foi, l'espoir viennent de ce qu'on attend. La foi et l'espoir, ça vient de ce qu'on attend. Pourquoi les malades, quand ils sont malades, ils sont presque genre personne ne croit qu'il va mourir, mais le docteur il dit toujours bats-toi, lutte, t'inquiète, ça va aller. Parce que ça marche dans le mental. Ça marche dans le mental et au fur et à mesure, plus le malade vraiment, psychologiquement, il s'est dit ça va aller, et toujours ça va. J'ai un exemple, moi, ma grand-mère, elle avait mal au ventre. Un soir, c'était la nuit, j'étais en Afrique, c'était au Congo, c'était la nuit, on n'avait pas de médicaments à donner. Et ma mère, elle a dit, on n'a pas de médicaments, mais comme sa maman, donc ma grand-mère, la mère de ma mère, comme j'ai très mal, je vais prendre de l'huile. De l'huile, c'était n'importe quelle huile. Elle a mis juste sur son ventre comme ça. Et ma grand-mère, après 10 minutes, elle a dit, ah ouais, ça va, c'est fini. Mais ma mère et nous, on savait que ce n'était pas un vrai médicament. Mais ma mère, elle a compris, elle a dit, parfois les mentales, ça joue. Parce qu'elle a dormi, elle a dit, aujourd'hui j'ai mal mangé, je crois que ce soir j'aurai mal au ventre. Elle a eu mal au ventre. Et quand ma mère lui a donné les médicaments, c'était pas le médicament, elle lui a mis de l'huile sur le ventre, elle a dit, ça va aller, moi je mets tout le temps ça et ça marche. Et ça a marché. Et donc vraiment, les gens qui vous rabaissent, qui vous méprisent, qui vous disent des choses qui ne vous aident pas à avancer, il faut arrêter de les écouter, arrêter de les aimer, arrêter de marcher avec eux parce que eux, ils ne vous aident pas. Ils ne contribuent pas à ce que votre mental ait confiance et c'est comme ça même vous perdez confiance en vous. Deuxième raison, si vous voulez rester pauvre et misérable votre vie, réveillez-vous trop tard. Les réveils tardifs tous les jours. Il y en a qui bossent beaucoup la semaine et le week-end, ils peuvent se permettre. Je me couche à 23 heures, je me réveille à 10 heures, à 11 heures. Il y en a qui peuvent dire, bon, je travaille des nuits, je vais me coucher la journée. Ou bien je travaille trop tard jusqu'à 3 heures du matin, je vais me coucher jusqu'à 11 heures. Mais toi, tu finis ton travail à 17 heures. Ou bien même tu ne travailles même pas. Tu dors à 21 heures, à 22 heures pour te réveiller à 12 heures, à 13 heures. Le soleil se lève avant toi. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. C'est à cause de cela même, tu te dis, mais la journée passe vite. Mais la journée ne passe pas vite. C'est toi, tu te réveilles tard. Et quand la journée elle commence, tu es toujours au lit. Et tu te réveilles presque à la fin de la journée et il fait déjà nuit. Du coup, tu ne sors pas, tu ne fais rien, tu n'avances pas. Tu as l'impression que le temps court très vite. Alors que non, c'est toi qui passes la majorité de ton temps au lit. Troisième point, si tu veux rester misérable et pauvre, continue à marcher avec les pauvres, les aigris, les gens qui ne t'apportent rien. Il y a un dicton qui dit, il y a une citation, quelqu'un qui a dit, si tu marches avec 5 millionnaires, tu seras le sixième. Si tu marches avec les gens heureux, forcément tu seras heureux. Même à l'école, si tu es tout le temps avec des gens intelligents et que toi tu as des problèmes, des lacunes de cours, à un moment donné tu seras intelligent parce que tu seras avec eux, tu vas tout le temps faire comme eux et donc tu vas apprendre d'eux et du coup tu seras intelligent. Parce qu'il y a une loi que beaucoup de gens connaissent mais méprisent, c'est la loi d'attraction. Il ne faut pas aller... En fait, ce que tu fréquentes aujourd'hui détermine ton avenir. Le monde aujourd'hui, le monde est un monde des réseaux. Donc, si tes amis sont des pauvres, ils vont pas te pistonner, ils vont te pistonner nulle part. Si tes amis sont des gens qui critiquent d'autres personnes,
Ils vont t'amener nulle part. Ils seront là juste à te donner des nouvelles de tel a fait ci, tel a fait ça. Ça va t'apporter nulle part. Et donc, il faut changer. Il ne faut pas marcher avec les aigris. Il ne faut pas marcher avec les pauvres. Il faut marcher. Même si la personne elle est pauvre, mais la personne t'apporte quelque chose. Elle peut te faire des blagues, tu vas rigoler. C'est bien, mais il y a des gens, ils ne servent à rien. Ils t'appellent juste chaque samedi. Viens, on va aller en boîte. On va aller boire. Viens, on va aller chercher des meufs. Viens, on va aller chercher des mecs. Oh, t'as vu les belles entiers là? Oh là là. Viens, on va aller les voir. Et ça, il faut changer. C'est pas très très bien. Si tu veux rester pauvre, continue de marcher avec les aigris. Et c'est pour cela même, parfois on dit les riches restent entre eux. Pourquoi les riches restent entre eux? Parce qu'ils se comprennent. Et donc, si tu veux avancer, il faut te chercher, il faut créer un réseau parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le monde des réseaux. Trouve-toi des amis, des bons amis qui te font rire, des amis qui ont de bons objectifs comme toi, des amis qui ont de l'ambition comme toi. On a Facebook, on a Instagram, c'est pas seulement, on a WhatsApp, j'espère, on a tous les réseaux là. C'est pas seulement pour tchatcher des filles, c'est pas juste seulement pour commenter des photos, regarder des vidéos. C'est aussi un lien de rencontre. Les groupes Facebook, tout ce qu'on trouve sur Internet, ça nous aide à rencontrer des bonnes personnes. Ça nous aide à rencontrer des personnes. Si tu vas sur un profil d'un gars ou d'une fille, que tu vois que son profil est intéressant, ajoute-le ou bien envoie-lui un message. Ton profil m'intéresse et j'aimerais discuter avec toi. Et puis, la personne va venir discuter avec toi. Il faut savoir formuler. Tu dis, j'ai envie. Moi-même, sur Facebook, j'ai déjà rencontré des filles intéressantes qui font des voyages, qui font des trucs. J'ai déjà rencontré des garçons intéressants qui écrivent, qui font des vidéos, qui font des choses. Et moi-même, je suis le premier. Je l'ajoute. S'il accepte mon invitation, je lui envoie un message. Parce que souvent, si tu envoies un message avant d'ajouter la personne, ça c'est filtré, ça va dans les archives. Je l'ajoute. S'il accepte mon invitation, je lui envoie un message. Je lui parle et après je dis est-ce que je peux avoir ton numéro, j'ai son numéro, après on discute, je sais ce qu'il fait. Après je lui dis moi j'ai fait ci et ça. Si tu as des personnes à me suggérer par rapport à mon activité, je t'envoie ma carte ou tiens mes coordonnées. Et la personne elle me dit moi aussi j'ai fait ci, ça. Si tu cherches un boulot dans tel domaine ou bien si tu connais quelqu'un, en fait c'est un monde de réseau et parfois même je vais à Paris, je rencontre des gens que j'ai jamais vus. Mais comme on a beaucoup discuté, on devient comme potes parce qu'on échange souvent. Je vais en Belgique, je rencontre des gens que je ne connaissais pas avant, que j'ai rencontrés sur Internet, On discute de choses parce que moi, je me suis dit, les réseaux sociaux, c'est bien, on peut s'amuser, on peut faire des choses, mais tu peux rencontrer des personnes qui peuvent t'aider. Quatrième chose, si tu veux rester pauvre et misérable, il ne faut pas changer ton lieu d'environnement. Il ne faut pas changer ton lieu de résidence. Ton environnement est ton lieu de résidence. Tu habites dans un quartier où on vend que de la drogue. Enfin, je ne dis pas, toi, tu ne vends pas de la drogue. Mais toi, tu as fait des études en finance. Tu déposes ton CV dans une banque. Le banquier va s'imaginer, va dire, ah, il habite de ces noms. Il habite à ces noms. Ou bien il habite, je ne sais pas, vos quartiers là où vous habitez. Il habite dans ces quartiers-là. Je ne suis pas sûr. Lui, donc il s'imagine, dit dans ces quartiers-là, c'est comme ça. En fait, il y a des clichés des quartiers. Même si tu es intelligent, ça peut jouer. Par exemple, il y a un concours, il y a 5 personnes pour une place. Vous faites concours et il y en a 2 qui sont retenus, tu fais partie. Et vous êtes genre ex-aequo. Vous êtes ex-aequo surtout. La personne va lire, lui il habite dans un beau quartier, donc il sera susceptible avec son environnement. On pense qu'il est mieux, il se sentira mieux. Et donc toi, comme tu es dans un mauvais environnement, ça ne sera pas top. Autre chose que je peux dire, surtout comme on vit dans un monde de réseaux, comme je disais avant, j'habite un immeuble, à côté c'est un banquier, à côté c'est quelqu'un d'important, à côté c'est un juge, un avocat ou une chose comme ça. Si j'ai des problèmes techniques que je ne comprends pas, je peux aller voir la personne, elle va m'expliquer. Mais si tu habites dans un quartier où la dame en face, c'est spécialiste des CAF, la dame en face là-bas, ses enfants ils font je sais pas quoi,
Là-bas, c'est un chômeur. Et là-bas, et donc, tu es dans un environnement qui ne te convient pas. Donc, le lieu de résidence, c'est très, très important. Et il y a même, quand on parle des ZEP, c'est pas pour minimiser. Il y a des gens qui, on connaît, ce sont des exclus de la société. Même si on a beau essayer de les intégrer, ils resteront, il y aura toujours un cliché, ah lui il vient de là, ah c'est chaud, hein, c'est chaud. Hein. Et donc, même s'il y a un ascenseur social, parfois il faut exprès de ne pas trop descendre l'ascenseur vers le -7, les -8. Il faut exprès de les laisser jusqu'au 0. Parce que trop en bas, ils ne savent pas ce qui va remonter vers eux. Donc, il faut vraiment faire très, très, très attention. Cinquième chose, pour rester pauvre et misérable, déteste l'argent. Moi, je pense que le mec qui a dit l'argent ne fait pas le bonheur, c'est un riche. Enfin, sans aller dans les détails, déteste l'argent. Il y a des gens, ils sont très jaloux envers les riches. Mon ami avait acheté une très belle voiture, une très belle BMW. On est parti à la gare, vers la gare, et là-bas, il a garé sa voiture. Et là où il a garé, et les gens disaient, ouais, espèce de riche, c'est pas ta voiture, c'est la voiture de ton père, genre les jaloux. Et il est parti voir sa copine, et en descendant, sa voiture était déjà rayée. Donc pour dire, il y a des gens, moi ce que j'aime chez les anglo-saxons, ils voient quelqu'un rouler dans une belle BMW ou bien dans une belle Bentley. Tu vois même un enfant, ça je l'ai vu au Rwanda, un enfant de 5 ans, un enfant de 10 ans, un enfant de 11 ans qui est encore en primaire ou au lycée, il va dire, j'aimerais avoir le même, tu vois, j'aimerais avoir la même voiture. Ou bien il voit la télé, des documentaires sur des jets privés ou des choses, il dit, c'est bien, j'adore, j'aimerais les mêmes. Mais souvent, je ne vais pas dire où, pour que les gens ne puissent pas me tomber dessus, tu vois la télé, des documentaires, tu vois déjà sale riche, c'est des connards, ils sont tous pareils. Et ça, c'est pas très bien, et ça, c'est pas très top. Si tu veux réussir, si tu veux avoir aussi de l'argent, il faut apprendre à ne pas détester l'argent. Parce que si tu détestes l'argent, en fait, l'argent vient vers toi si tu t'intéresses à l'argent. En fait, l'argent, c'est comme une femme. Si tu t'intéresses à elle, elle vient vers toi. Il faut avoir un peu de charisme, il faut avoir des techniques. Aïe, aïe, aïe. Je continue à lire. Et donc, ça, c'était 5. Excusez-moi. C'était 5. Ah. Et maintenant, 6e point. Si tu veux rester pauvre, il ne faut pas être organisé. Il faut bien définir ton système si tu veux changer de camp. Si tu veux rester pauvre, ne deviens pas organisé. Il faut, définir ton rêve, changer ton attitude et puis monter d'altitude. Tu changes ton attitude, tu montes d'altitude. Parce que, comme dit une célèbre écrivaine qui s'appelle Nina Shine, elle dit « Ton attitude détermine ton altitude ». Donc voilà. Et dernière chose, arrête d'avoir une croyance limitée. Si tu veux rester pauvre, une croyance limitée. Tu te dis, ouais, moi je veux un boulot de 1500 €, je serai tranquille chez moi, dans ma petite maison, devant mon petit salon, devant ma petite télé. Quand tu commences à dire petit là, non. Tu dis, moi mon salaire, je ne veux pas le compter. Je veux juste avoir beaucoup. Même 1 million par mois. Tu te le dis, je veux un salaire à 1 million d'euros par mois. C'est pas grave. Je vais vivre dans une belle villa. Je vais voyager. C'est sûr, si tu le dis, les gens vont dire, ouais, tu rêves trop. Mais c'est possible, c'est réalisable. En même temps, il faut avoir de la logique. Il ne faut pas vouloir tout ça et revenir pour ce que je disais, dormir toute la journée. Il faut tout ça planifier, il faut de l'organisation. Et donc, si tu veux, pour récapituler, si tu veux éviter de rester pauvre et misérable toute ta vie, il faut éviter d'écouter et aimer les gens qui te méprisent. Parce que les paroles, ça touche notre mental.
Et notre mental pousse notre énergie. En fait, il faut que notre énergie soit positive. Éviter de marcher, d'écouter et d'aimer les gens qui nous méprisent. Ça, c'est 1. 2. Éviter les réveils tardifs. 3. Il faut éviter de marcher avec les aigris, les gens qui ne t'apportent rien. 4. Il faut avoir un environnement, un lieu de résidence qui nous pousse à s'élever. Il faut avoir des gens importants aux alentours de nous. Il faut aimer l'argent. Il ne faut pas avoir peur, il faut aimer l'argent. Si vous n'aimez pas l'argent, n'allez pas travailler, restez chez vous. Puis on va voir comment vous allez vivre. Par contre, l'huissier sera votre ami. Ça, je vous garantis. Et donc, voilà. Après, faites ce que vous voulez. Merci, c'était juste une petite vidéo pour ce soir. Et ciao.